Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois d'octobre 2020. Alors, on va procéder comme d'habitude avec l'oracle des miroirs pour voir les différents points à travailler et quels aspects ont plus d'importance que d'autres sur le mois d'octobre. Donc c'est parti les scorpions, on y va. On va commencer tout de suite avec votre énergie principale. Les scorpions... Le verdict. Le verdict en énergie principale. Donc, si vous attendiez des réponses, les réponses arrivent. Si vous attendiez un verdict dans le domaine juridique, ça arrive. Si vous attendez une réponse quelconque, hein, que ce soit un job, que ce soit une formation, que ce soit administratif, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, juridique, banque, peu importe, en tout cas on voit que vous êtes en attente d'une décision, vous êtes en attente d'un verdict, d'un jugement et ça arrive. Voilà, donc on ne peut pas en dire davantage. Donc vous aurez des réponses durant ce mois d'octobre. On va voir maintenant votre force, les scorpions. Votre force. Oh, waouh! Regardez-moi votre force, la chance. Bon, bah déjà les amis, hein, vous avez même la protection en dos de deck, hein, donc c'est un mois protégé pour vous. Donc la chance. Donc écoutez, vous aurez une bonne étoile au-dessus de votre tête, hein, doublement. En plus, vous voyez, il y a des étoiles sur le bouclier, donc vous aurez doublement une protection au-dessus de votre tête, vous aurez la chance avec vous. Et puis tout simplement, votre force réside dans le fait de rester positif quoi qu'il arrive. De rester positif, de croire en l'avenir, de croire en vous, de croire au destin aussi, en l'univers, en peu importe en quoi vous croyez. En tout cas, vous serez dans une énergie très positive et vous serez dans une énergie créatrice d'opportunités en fait. Hein. Vous aurez cette capacité à voir le bon côté des choses, à garder que le bon côté des choses, à rester optimiste et à vous dire bah écoute c'est bon, je tente le tout pour le tout, là je vais de l'avant, je saisis ma chance, je provoque le destin et j'y vais quoi. Donc ça c'est une très très bonne énergie pour vous parce que vous allez attirer la chance à vous par cet état d'esprit extrêmement positif les scorpions et c'est quelque chose qui va venir vous protéger. Donc ça c'est super, hein. En tout cas la chance est avec vous. On va voir maintenant le blocage. Le blocage, la femme. Donc là, j'ai l'impression que par rapport à ce verdict ici, là, il y a une femme qui est directement concernée. Donc ça peut être vous, mais en général, dans ce jeu-là, si vous ressortez, c'est le miroir magnétique. Donc là, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une femme qui rentre en jeu par rapport à un verdict. Alors ça peut être si par exemple, il y a un jugement, ce genre de choses, un procès, et par rapport à une femme, peut-être que votre adversaire c'est justement une femme, ou alors il y a une avocate ou une juge qui va un peu vous bloquer. En tout cas, il y a une femme qui vient vous bloquer à un moment donné, qui bloque une décision, qui bloque un verdict, qui rend cette décision plus longue à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Qui fout un peu son grain de sel là-dedans et qui rend la réponse, le verdict un peu plus long et un peu plus difficile. Ça, ouais, c'est une femme ici qui vraiment va vous poser problème, qui va un peu venir vous embêter, vous titiller, qui va vous proposer des choses qui ne vraiment, vous dites mais elle sort d'où celle-là en fait, hein, voyez. Et puis même si vous êtes en procès, ça peut être par rapport à une femme, à cause d'une femme, enfin en tout cas, il y a une femme à un moment donné qui va venir bloquer une situation, qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et qui va vraiment venir vous enquiquiner là, les scorpions, hein. Donc, keep cool, j'ai envie de vous dire, hein. Restez zen, gardez votre sang-froid, restez optimiste, surtout c'est très important parce que j'ai l'impression que cette femme-là, elle peut rentrer dans les failles, donc faites attention à ça, ne montrez pas vos faiblesses, ne montrez pas vos failles parce qu'elle va rentrer dedans direct. Voilà ce que je ressens pour ça. Mais regardez, en dos de deck, vous êtes encore une fois protégé, hein, puisque vous avez le miroir magique, réalisation des souhaits, solution trouvée. Et en plus, derrière, regardez, vous avez quand même la victoire. Et vous allez vous séparer de cette femme-là. Cette femme-là, pour moi, ne va pas obtenir gain de cause. Vous allez pouvoir clore le chapitre. Donc pareil, hein, pour les divorces, ici, il y a des victoires. Hein, si vous vous séparez d'une femme, il y a des victoires ici, hein.
Il y a des victoires et vous voyez cette séparation fait que vous allez enfin pouvoir évoluer positivement ici. Et vous voyez en plus derrière il y a des compromis, hein. Donc on avance, on trouve des solutions et on avance, d'accord? Donc là, de toute évidence, la réponse pour moi est positive, hein, parce que malgré le fait qu'on ait pu vous mettre des bâtons dans les roues, il y a le miroir magique qui vient atténuer tout le négatif déjà, et puis en plus vous avez la victoire. Donc pour moi, c'est une bonne réponse qui arrive pour vous. Vous allez obtenir gain de cause, en fait, tout simplement. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Même si vous divorcez d'un homme, peut-être que son avocate va venir vous emmerder, clairement. Et là, on vous dit quand même que vous allez trouver des compromis durant ce procès. Et puis que vous allez pouvoir évoluer après cette séparation. Vous allez pouvoir passer à autre chose, hein. C'est une véritable victoire pour vous. Donc non, pour moi, ici, hein, même si cette femme, même si on n'est pas dans le domaine juridique, hein, dans tout autre domaine, hein, il y a une femme qui va bloquer cette réponse, qui va bloquer votre évolution, et pour moi, vous allez obtenir gain de cause, vous allez l'évincer, la foutre de côté, et c'est la victoire pour vous. Vous allez obtenir ce que vous voulez, c'est une réponse positive ici, ça j'en suis certaine. On va voir du coup le conseil pour vous maintenant, les scorpions. Le conseil pour les scorpions. Regardez, vous avez la joie, vous allez célébrer, vous allez être content, vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. Et en dos de deck, on a de nouveau le compromis. Donc il y a vraiment des compromis trouvés ici, hein, pour vous les scorpions là, hein. Il y a des négociations, il y a des discussions, mais vous allez quand même sortir content et contente. Bon là, le conseil c'est tout simplement ce que je vous disais ici avec la carte de la chance, restez dans les énergies positives. Croyez en vous, croyez en votre projet, croyez en ce pourquoi vous vous battez, ne lâchez rien et surtout ne tombez pas dans l'énergie que cette femme veut vous provoquer en vous, le doute, l'incertitude, le manque de confiance en vous, elle va essayer de vous faire lâcher prise, elle va essayer de vous faire lâcher l'affaire, elle va essayer de vous déstabiliser et là on vous dit non, reste focus sur ton objectif, reste focus sur tes capacités, crois en toi, reste positif et positive en toutes circonstances, montre que tu es là, que toi tout va bien et reste heureux à l'intérieur de toi. C'est vraiment le conseil parce que sinon cette femme elle va s'embrécher dans vos failles et elle va foutre le bordel, je vous le dis, hein. Donc la joie, cultivez cette joie, restez optimiste, positif. On va voir maintenant le défi pour vous, les scorpions. Le défi. La séparation. Et j'allais justement vous dire, juste avant que la carte sorte, mais j'aime pas trop m'avancer parce que c'est toujours un peu délicat, mais j'allais dire, on va vérifier si mon intuition est la bonne. J'allais vous dire, les scorpions, va pas falloir faire qu'un tour de sang dans votre cerveau, là, va pas falloir charger, quoi, va pas falloir foncer dans le tas. C'est pour ça que je me disais tout à l'heure, gardez votre sang-froid, etc. Mais je sais que certains scorpions sont capables de le faire. Ma mère est scorpion et elle est très impulsive, mais elle a aussi ce côté où elle arrive vraiment à garder son sang-froid et justement ne pas montrer qu'elle peut être déstabilisée ou ce genre de choses. C'est une grande force en elle que j'admire. Cette capacité à voilà, rester focus sur son truc et même s'il y a des gens autour qui gravitent de négatif, elle ne montrera rien et elle gardera son sang-froid. Bah c'est exactement ça. Le défi, c'est de vous séparer émotionnellement de cette personne-là, qui va venir de toute façon vous emmerder, je vous le dis clairement, désolée pour l'expression. Le défi, c'est vous séparer, c'est aussi prendre conscience que... Alors déjà, vous séparer émotionnellement, ne pas rentrer dans des énergies négatives, surtout rester dans la joie, la positivité, etc. Et puis prendre conscience de toute façon qu'une situation doit prendre fin, qu'elle n'est elle n'est plus la bienvenue entre guillemets sur votre chemin, sur votre route. La route, vous devez prendre une route différente et vous devez de toute façon vous séparer d'une personne, d'une situation. Ce n'est plus fait pour durer, ce n'est plus fait pour être dans votre vie en fait, tout simplement. Et ça peut être difficile si vous êtes émotionnellement attaché, affectivement engagé. C'est normal. Mais là, on vous dit que la séparation est nécessaire. Et plus que nécessaire parce que ça va devenir nocif. Ça va devenir nocif et ça va vous apporter des problèmes. Pourquoi je dis ça? Notamment parce que, alors c'est déjà quelque chose que je ressens, mais aussi parce que en dos de deck, vous avez l'accusation. On va venir vous faire des reproches. On va venir vous accuser. On va venir vous pointer du doigt alors que
vous avez peut-être tout fait, vous n'avez rien à vous reprocher et finalement ça va se retourner contre vous. Donc n'opposez pas de résistance à cette séparation qui peut-être dans certains cas, si vous ne le faites pas au niveau de la justice, se fait naturellement. C'est un processus qui doit se faire à un moment donné sur votre chemin. N'y résistez pas, séparez-vous bien de tout ça, de cette femme ou de cette situation, quelle qu'elle soit, parce que sinon... Vous voyez, vous allez tomber dans l'effet inverse, on va venir vous reprocher des choses et ça va vous retomber dessus. Donc faites bien attention. Il y a une personne ici qui peut se retourner contre vous, donc lâchez prise, surtout. Ne rentrez pas dans son jeu, dans cette personne-là qui peut venir vous faire des accusations parce qu'elle va retourner la situation contre vous. Voilà, je pense que vous avez compris. On va voir maintenant l'objectif pour vous les scorpions. L'objectif, le changement. Donc vous, là, vous avez cet objectif que les choses avancent dans votre vie, de découvrir autre chose, de passer à autre chose, à une nouvelle étape, de voir ce que la vie vous réserve d'autre, en fait, tout simplement. Alors, puisqu'elle est dans votre case, on va dire, objectif, c'est vous qui allez apporter des modifications, des changements, parce que cette carte-là, c'est pas forcément les changements qui viennent d'eux-mêmes, c'est aussi à un moment donné, on vous dit, bah là, il y a une situation qui ne convient plus, il faut que tu agisses, il faut que tu apportes ces modifications, ces changements, quitte à quitter justement une situation, à se séparer. Mais en tout cas, voilà, le changement est nécessaire et vous le ressentez au fond de vous-même et c'est votre objectif, modifier, changer des choses qui ne vous conviennent plus, et puis tout simplement envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, ce que la vie a d'autre à vous offrir. Et notamment l'amour, regardez. L'amour, la tranquillité. Après une certaine instabilité, on retrouve un équilibre. On retrouve du plaisir, de la passion. Donc là, par exemple, dans le domaine sentimental, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut également être raviver la flamme avec votre partenaire actuel en opérant des changements. Alors, je sais pas, peut-être que vous êtes tombé dans une certaine forme de routine, donc sortir un peu plus, prendre du temps pour vous, etc. Enfin voilà, les choses qui vous rendent instable, les modifier. Et puis tout simplement changer, par exemple, si vous changez de voie professionnelle, retrouver le plaisir de travailler, en fait, tout simplement. Un choix professionnel du cœur, parce que parfois on n'a pas toujours le choix de choisir, c'est bien Charlotte. Non mais voilà, on n'a pas toujours cette possibilité de choisir son métier, hein. Les aléas de la vie font que parfois, il y a un métier qui s'impose à nous, parce qu'on n'a pas le choix. Et là, justement, vous aurez le choix d'apporter les modifications et de peut-être vous tourner vers une profession qui vous fait vraiment plaisir, en fait, tout simplement ici. Ok, allez, on continue avec l'opportunité pour vous, les scorpions. Quelle va être l'opportunité? Waouh! Quand je vous dis que la réponse est positive, regardez-moi cette diagonale. Examen, réussite, verdict, joie, enfin joie, voilà. Bon, bah en tout cas, il y a une réponse très positive qui va arriver à vous, hein. Il y a une réponse que vous attendiez ou pas, qui va vous revenir et qui est extrêmement positive. Il y a une opportunité de réussir. Donc là, c'est le moment de vous lancer, hein, les amis scorpions. C'est clairement le moment de vous lancer si vous voulez quitter une personne, si vous voulez quitter un job, si vous voulez recommencer, en fait, hein, que ce soit professionnellement, reprendre des études, changer de métier, que vous ayez envie de vous séparer d'une personne, rencontrer quelqu'un de nouveau, comme on a vu tout à l'heure, si vous avez envie de, je sais pas moi, en fait, changer quelque chose, une banque, ben, ça peut aller du truc du plus dingue ou le truc le moins dingue, mais voyez, si vous sentez qu'à un moment donné, dans un organisme ou dans une situation, il y a quelque chose qui coince, qui ne vous convient plus, c'est pas obligé d'être quelque chose de grandiose, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut être juste changer de banque, d'opérateur, de... Vous voyez, on vous dit que ce sera une réussite, que vous serez gagnant et gagnante en fait derrière, hein. Il y a de très belles choses qui arrivent, des belles réussites pour vous allez obtenir ce que vous souhaitez en fait tout simplement. Vous allez prendre les devants, changer une situation, vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un qui ne vous convenait plus et le verdict, la réponse est positive, c'est que vous allez être content au bout du compte en fait, hein. Mais là il y a des réussites, hein, des réussites d'entretien, des réussites d'examen, des réussites... je sais pas, des dates, des rendez-vous amoureux, ce genre de choses. Vous êtes dans la réussite. Il faut se séparer de quelqu'un, de quelque chose. Il faut apporter des changements. Mais du moment que vous y croyez, que vous restez positif et positive, la réponse sera elle-même positive en fait. Il y a un beau verdict ici. Le verdict, la réussite, hein, le changement, la joie, la chance, l'épanouissement. Donc c'est super. Donc vous voyez, cette personne ne va pas réussir, ne va pas arriver à ses fins dès lors que vous restez focus sur vos objectifs. On va voir maintenant ce qui va venir vous surprendre. La fatalité.
Et oui, ce qui va venir vous surprendre, c'est une étape qui prend fin, en fait. Vous voyez, cette sensation, peut-être que certains et certaines vous ressentiez d'être un peu en chute libre, de ne plus rien maîtriser, et d'être un peu en suspens, quoi, de vous dire, bah, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas quelle va être l'issue. Et donc là, finalement, pour moi, ce verdict va arriver plus vite que prévu. Et c'est la fin d'une étape pour vous, là. Peut-être sur le plan professionnel aussi, hein. Ah, mais sentimental aussi, on vient vous dire, ça peut être professionnel et sentimental, ou un travail intérieur que vous avez fait, etc. Vous allez retrouver la tranquillité, vous voyez, après une période instable, encore une fois, il y a la justice, l'équilibre, hein. Donc même pour les domaines juridiques, là, il y a des procès qui prennent fin, hein, des procédures qui prennent fin. Et puis ça y est, quoi, c'est la fin de la chute libre ici, hein. Vous savez enfin, pour moi, où vous allez aller, où vous en êtes et où vous allez aller, comment les choses vont se passer, etc. Bon, même si on ne peut pas toujours prévoir, bien évidemment, mais il y a une étape quand même qui prend fin ici pour vous, hein, dans le domaine sentimental ou professionnel. Vous allez enfin passer à une nouvelle étape. Et je pense que vous ne attendiez pas à ça aussi vite, en fait. Parce que vous aviez peut-être l'impression d'être dans un engrenage un peu compliqué. Surtout si là, il y a une personne qui vous fait la misère. Vous avez peut-être l'impression de jamais vous en sortir. Et en fait, ça va arriver plus vite que vous ne le pensiez. Et vous allez clouer le bec à cette personne, pour moi. C'est vraiment genre... pas en mode clouer le bec... la situation va faire que... Comme vous allez rester droite et fidèle à vous-même, et etc. sans vous emporter, vous allez être genre... ah bah tu vois, je suis pas rentrée dans ton jeu et pourtant regarde où t'en es et regarde où j'en suis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est super là, hein. C'est super, pour moi c'est super là. Ok, alors on va voir maintenant comment va se terminer le mois, la carte bonus. Allez, pour les scorpions, hop, comment se termine votre mois, la carte bonus, l'ouverture. Il y a une ouverture qui se fait, on ouvre une porte, on déverrouille une porte et regardez, en dos de deck, vous avez le cadeau et encore l'amour. L'équilibre, on se sent équilibré, on se sent épanoui, que ce soit dans le domaine sentimental ou tout autre, hein, on se sent bien ici, hein. Bon, il y a une ouverture qui se fait, là, vous voyez, dans le domaine sentimental, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être sur le plan professionnel aussi, tout simplement, une nouvelle étape sur le plan professionnel, que ce soit dans votre job actuel ou que vous ayez changé de profession. Enfin, en tout cas, on voit bien que là, on pousse une porte que vous n'aviez peut-être encore jamais poussée et que derrière, il y a quelque chose de très très positif puisqu'on a la maison, donc la construction, le soleil, donc la chaleur, la réussite et les oiseaux qui nous parlent de liberté en fait, tout simplement. Donc là, comment va se terminer votre mois? Sur une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle étape, c'est bien ce que je vous disais, il y a une étape qui prend fin pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte de votre destinée, de votre chemin, découvrir de nouvelles étapes, découvrir de nouvelles personnes, découvrir une nouvelle évolution dans votre carrière professionnelle, etc., etc. Vous allez vers de la nouveauté bien méritée. Voilà mes scorpions, écoutez, j'espère en tout cas... Et puis attendez, parce que cette clé aussi parle de solutions trouvées. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Vous allez enfin détenir la clé pour déverrouiller quelque chose. Voilà, ça y est, c'est bon, j'ai terminé. Donc j'allais vous dire que j'espère que ce tirage vous a parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. Ciao, ciao!